Voilà, nous allons donc présenter une vidéo avec une reconstruction de Glen par une bio-RSA asymétrique, Bone Increase Offset. D'abord, le guide de coupe au niveau de la tête humérale. Vous voyez que cette tête humérale est chauve de coiffe. Donc un guide centromédulaire, puis la mise en place du guide de coupe, la mise en place de 2 pins dans le guide de coupe. On vérifie avec cette faux que on coupe en position anatomique. On a enlevé l'ancillaire, on positionne cette platine sur laquelle on va venir appuyer une scie qui permet de faire une ostéotomie de la tête humérale. On va enlever ensuite la platine de coupe et les pins. Je vais préparer le canal centromédulaire. On utilise des starters et on va mettre une prothèse de type inlay. On va descendre les wraps, les starters de taille croissante jusqu'à se retrouver dans cette situation où on va maintenant pouvoir préparer le logement, l'emplacement de la partie métaphysaire de la prothèse inversée. Chez ce patient, on devait encore avoir du petit rond. On descend ensuite une tige qui s'adapte bien. On va faire un twist test qui était positif dans ce cas-là. On a donc décidé de mettre une prothèse sans ciment. Maintenant, on expose la glène. Le problème principal est donc l'usure postérieure de glène. On va utiliser ce système qui va permettre de faire un fraisage et de compenser un défect osseux de 8 ou de 16 degrés. Ici en postérieur, c'était 16 degrés. On va fraiser et ensuite on va identifier et faire le plot central. Alors, le prélèvement de la greffe se fait dans la tête humérale avec cet ancillaire et une scie cloche qui va permettre de prélever le greffon. Voilà la scie cloche et on va prélever un greffon au centre de la tête. Voilà. Ensuite, on voit le greffon là. Alors le greffon dans la scie cloche est sorti. Et voilà notre greffon qui est cylindrique. Alors ensuite, on a cette boîte qui va permettre de faire une ostéotomie et d'avoir un greffon asymétrique. Dans notre cas, c'était pour compenser un défect osseux postérieur avec un angle de 16 degrés. Voilà notre platine avec un long plot de 25 mm au sein duquel est enfilé donc ce greffon et on va l'appliquer au niveau de notre glène avivée. Alors, le greffon a une certaine malléabilité et on va aller jusqu'à avoir un parfait contact osseux entre le greffon et la glène. On met ensuite 4 vis, 2 vis verrouillées antéro-postérieures et 2 vis de compression supérieure et inférieure. On va ensuite placer la glénosphère, impacter sur la platine,
puis visser. Voilà notre tige inlay définitive avec un bon capital osseux métaphysaire qui nous permet de ne pas la cimenter avec un bon twist test. Préalablement, des fils de réinsertion du sous-scapulaire auront été passés en transosseux. L'implant en polyéthylène qui va être impacté avec son code morse. On réduit, on vérifie si on peut réparer le sous-scapulaire. On est sur une tige inlay avec une latéralisation pas très importante dans l'humérus. En général, on peut réparer le sous-scapulaire. Merci.